Adrien, bonjour. Bonjour et bienvenue à Mailly-le-Château. Quel joli village, hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai. On voit les arbres qui pointent leurs feuilles et leurs fleurs et c'est très agréable. Alors, on s'était rencontrés il y a quoi? Il y a 2 ans, à peu près? Oui, c'est ça. Ça faisait un peu plus d'un an qu'on avait démarré l'aventure et on est ravis de vous accueillir à nouveau et de vous montrer comment ça évolue. Le projet a pu démarrer parce qu'on nous a mis à disposition un terrain. Et maintenant, avec les évolutions, avec les différentes rencontres permacoles qu'on a fait l'hiver dernier, et tous les projets qui évoluent, rapidement on s'est rendu compte qu'on avait besoin aussi d'un lieu plutôt bâti, où on pouvait développer d'autres activités et le bouche à oreille faisant, on nous a mis à disposition ce lieu dans lequel on va approcher maintenant et qui est très proche du centre du village, vraiment très, très bien placé, ça nous plaît vraiment beaucoup, on est vraiment contents. Alors là, on rentre dans... C'est quoi? On va arriver où là? Alors en fait, aujourd'hui, vous arrivez juste le jour où on tient un comptoir de la Cagnole. C'est la monnaie locale de Lyon qui a été créée il y a presque 3 ans maintenant, je crois, 2018. Et on est adhérent et comptoir depuis maintenant un peu plus d'un an. Justement, lors de ces rencontres permacoles, on s'est dit mais ça serait bien qu'on soit adhérent et ça c'est fait. Et du coup maintenant, tous les 4e mercredis du mois de midi à 14h, tient un comptoir ici, chemin de Bel Air. À Voilà. la ferme. On est bien chemin du Bel Air. On était à Mailly-la-Ville, c'était la thématique finance et économie. En fait, on a parcouru les 7 thématiques de la permaculture dans 7 villages différents autour de Mailly-le-Château. On dit mais c'est quoi l'économie, c'est quoi la finance, qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire, là où on habite vraiment localement. Et la Cagnole est apparue comme un outil pour recréer, pour valoriser les richesses du territoire, les garder sur le territoire. Et valoriser aussi les activités qui préservent et qui régénèrent l'environnement. Ça fait partie de la charte de l'association Court-Circuit La Cagnole. Ça a paru cohérent d'aller les voir, de les rencontrer, d'échanger et puis d'adhérer et de devenir comptoir pour aider à ce que cette monnaie locale se développe. On arrive à la ferme, entre guillemets. C'est un peu ça. C'est ça, c'est la ferme. La ferme de Bel Air, elle porte un très joli nom. C'est un lieu qui n'est plus utilisé depuis quand même pas mal d'années maintenant. Ah ouais? Et il y a beaucoup de choses à faire. On prend notre temps, on prend déjà le temps de s'imprégner du lieu tel qu'il est, en y touchant le moins possible, en investissant les espaces petit à petit, et puis progressivement on va pouvoir commencer à le remettre un petit peu en état. C'est un patrimoine. Il apparaît dans les cadastres, apparemment on nous a dit de Napoléon. Alors je sais pas, voilà, ça a au moins 200-300 ans un bâtiment comme ça, les premiers. Mais ça a tout son charme, hein? C'est très très beau, voilà, nous ça nous plaît beaucoup. Donc voilà, il y a des travaux de toiture à refaire pour limiter les infiltrations, il y a quelques renforcements de structure à faire et puis après tout l'aménagement intérieur en fonction de ce qu'on veut développer dans ce lieu. Alors justement, dans ce lieu, qu'est-ce qu'on va y trouver? Qu'est-ce que vous avez envie d'y faire? Alors ici c'est un peu un lieu multifonction. On a envie de pouvoir proposer des ateliers autour de la laine, puisqu'on a un travail sur la filière laine locale. On a envie de pouvoir avoir un espace d'apprentissage et de détente pour les enfants. On a envie de pouvoir transformer une partie de la production qui va sortir de la clairière. On a envie de pouvoir accueillir des gens qui veulent venir travailler ici dans un endroit calme. Des gens qui veulent venir passer un temps un peu long pour s'imprégner du lieu, participer au projet, au chantier collectif, apprendre de ce que nous on propose. Ça veut dire que les gens pourront être hébergés, quoi. On espère, oui, on va tout faire pour que effectivement des personnes soient hébergées, qu'il y ait le minimum nécessaire. Pour l'instant, on n'est ni raccordé à l'eau ni à l'électricité parce qu'on se questionne aussi sur notre dépendance au réseau d'eau
et au réseau électrique. D'accord. Ça permet de vivre différemment, d'avoir des moments différents de ce qu'on retrouve dans nos maisons de manière quotidienne. Ça crée des choses très charmantes avec des soirées à la bougie Ah ouais, ouais. et au feu de bois. Voilà, le four solaire qui l'été nous permet de chauffer l'eau, faire cuire, etc. Donc vraiment des très belles choses. Ah, il y a des milliers de possibilités, quoi. C'est ça. Là, d'une certaine manière, on coupe tout et on regarde et on attend et on prend et on fait au rythme de la nature.